sommaire de cette édition, le dépouillement des votes pour les législatives au Mali se tient après la fermeture des bureaux de vote à 18h GMT ce dimanche soir. Le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné ce dimanche soir un confinement total des populations d'Abuja et Lagos, alors que les cas officiels d'infection au Covid-19 frôlent la centaine. Et puis la Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche son premier décès dû au coronavirus. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Eugène Aka Awele. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Victoire massive du oui au référendum constitutionnel proclamé par la commission électorale en Guinée-Conakry. L'opposition guinéenne rejette ce résultat. La nouvelle constitution de la Guinée, proposée lors du référendum du 22 mars par le président Alpha Condé, a recueilli 91,59% de oui pour un taux de participation estimé à 61% d'après la CENI, alors que l'opposition avait appelé au boycott du scrutin. De son côté, le parti au pouvoir se déclare satisfait et regarde déjà vers la présidentielle prévue en fin d'année. Samedi, l'opposition guinéenne a rejeté la victoire massive du oui. Elle martèle que ces résultats ne concernent pas le Front national pour la défense de la Constitution ni le peuple de Guinée. Nous ne reconnaissons pas toute institution issue de cette mascarade et nous n'allons pas reconnaître également cette nouvelle constitution de M. Alpha Condé. Nous restons et nous demeurons derrière la constitution de mai 2010 qui fixe le nombre de mandats à 2 et également qui donne le droit au peuple de Guinée de résister face à l'oppression. Personne ne peut se réjouir de ce qui s'est passé en Guinée avec ces morts et ces blessés et ces violences exercées sur les paisibles citoyens. Les résultats dont vous faites allusion, c'est les résultats qui ne concernent pas le peuple de Guinée. Ce sont des résultats qui ont été concoctés par le RPG, la CENI et le gouvernement. Donc ça ne concerne absolument pas le peuple de Guinée. Après l'annonce du résultat du référendum, des manifestants en colère ont brûlé des pneus et dressé des barricades dans le centre de l'Abbé. Le projet prêté au président Condé de briguer à 82 ans un troisième mandat fin 2020 et la nouvelle constitution qui doit l'y aider, selon l'opposition, sont au cœur d'une crise politique qui a fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés le référendum et les législatives qui ont eu lieu simultanément ont été critiquées par les États-Unis, la France et la diplomatie européenne. Au Mali, le dépouillement des votes pour les législatives se tient après la fermeture des bureaux de vote à 18h GMT. Le scrutin est marqué par une faible participation du fait de la pandémie de coronavirus et la crainte d'attaques armées. Les électeurs maliens se sont rendus aux urnes en ordre clairsemé ce dimanche pour élire leurs députés au cours de législatives pourtant à fort enjeu. Alors que le dépouillement des votes a débuté après la fermeture des bureaux de vote en début de soirée, aucun chiffre officiel de participation n'était disponible. Mais les constatations des observateurs laissent à penser qu'elle serait faible. Beaucoup d'électeurs se sont méfiés, en particulier du coronavirus, qui a contaminé une vingtaine de personnes et fait samedi sa première victime dans le pays longtemps épargné. Reportées à plusieurs reprises, ces élections doivent permettre de renouveler les 147 sièges du Parlement. Les premières tendances ne sont pas attendues avant plusieurs jours. Un second tour est prévu le 19 avril prochain. Le scrutin aura été ponctué par l'enlèvement d'un président de bureau de vote. Pour rappel, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé à quelques jours de l'élection alors qu'il faisait campagne dans son fief électoral à Nianfonké, près de Tombouctou, au nord. On était toujours sans nouvelles de lui ce dimanche soir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis de ne ménager aucun effort pour obtenir sa libération. Il a également salué la maturité du parti de Soumaïla Cissé qui avait appelé à une participation massive. À Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, les camions et les agents sanitaires pulvérisent du désinfectant sur les trottoirs et toutes les routes principales. Ceci pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Deuxième pays le plus peuplé du continent africain avec quelques 100 millions d'habitants, l'Éthiopie compte officiellement 16 cas de coronavirus.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné ce dimanche soir un confinement total des populations d'Abuja, la capitale fédérale, et Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Il a pris ces mesures alors que les cas officiels d'infection au Covid-19 frôlent la centaine. Le Nigeria était dans l'attente d'une allocution du président qui ne s'était pas exprimé depuis que son bras droit avait été testé positif du Covid-19 en début de semaine. Ce dimanche soir, Muhammadu Buhari est sorti de son silence en ordonnant la cessation de tout mouvement à Lagos et Abuja pour une période initiale de 14 jours. Based on the advice of the Federal Ministry of Health and the NCDC. Sur la base des conseils du ministère fédéral de la Santé et du NCDC, j'ordonne la cessation de tous les départements à Lagos et dans le FCT, le territoire de la capitale fédérale du Nigeria, et ce pour une période initiale de 14 jours à compter de ce lundi 30 mars 2020 à 23h. On Monday, 30th March 2020, all citizens in these areas. Tous les habitants de ces régions doivent rester chez eux. Les voyages à destination ou en provenance d'autres États doivent être reportés. Tous les commerces et bureaux situés dans ces lieux doivent être entièrement fermés pendant cette période. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec près de 200 millions d'habitants, enregistrait ce dimanche soir 97 cas déclarés. Mais leur nombre pourrait rapidement exploser grâce à l'importation de nouveaux kits de tests cette semaine, a prévenu le ministre de l'Information. 20 000 tests doivent être réceptionnés. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le roi et chef du village d'Azaguié, situé à 50 km au nord d'Abidjan, a ordonné que des messages de sensibilisation soient diffusés via une quinzaine de haut-parleurs et papiers dans le village. Cette mesure vise à limiter la propagation du nouveau coronavirus. Dans le village d'Azaguiawa, à 50 km au nord d'Abidjan, la mise en garde à la population est diffusée via une quinzaine de haut-parleurs sur ordre du roi. Ainsi, le roi fait diffuser toute information qu'il juge importante aux 10 000 âmes de son village via des haut-parleurs, utilisant un procédé mis en place dans de nombreuses autres communes ivoiriennes. La communication royale vise surtout ces derniers jours à sensibiliser les habitants au danger du coronavirus. Ici à Zaguié, nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Ici, c'est le village centre. C'est pourquoi nous avons les appareils modernes pour informer la population. On ne doit pas saluer quelqu'un, on ne doit pas toucher trop, si on a salué quelqu'un, on a qu'à se laver les mains avec du savon bien partout. Moi par exemple, même je ne savais pas. Je suis passée derrière ici pour aller à la maison, il y a un monsieur qui est venu me saisir par la main. Donc on attendait pour parler du coronavirus, on a eu peur. Tout de suite j'ai fui ici à la maison, j'ai lavé mes mains avec un morceau de savon, et l'eau bien, avant de rester tranquille. Sinon j'avais très peur, j'ai dit qu'on m'avait déjà contacté. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés ce dimanche pour un total de 165. Lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie, le ministre de la Santé, Eugène Aka Ahwele, a annoncé toujours ce dimanche que le pays a enregistré son premier décès dû au coronavirus. Le ministre n'a pas donné de précision sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. La Chine vole au secours du Venezuela pour aider à lutter contre le coronavirus. Plusieurs dizaines de tonnes d'aide, dont des kits de tests rapides, des médicaments et du matériel chirurgical sont arrivés à Caracas dans ce cadre. Des spécialistes et du matériel chinois sont convoyés dans plusieurs pays, dont l'Italie, le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 10 000 décès.
Le Venezuela, qui est aussi touché par la pandémie, bénéficie de l'aide de la Chine. 500 tonnes de matériel et de médicaments sont arrivés à l'aéroport de Maiquetía, près de Caracas. Le chargement comprend des tests rapides, des respirateurs artificiels, 70 000 thermomètres à infrarouge, des millions de masques et de la chloroquine. Cet antipaludique est au cœur d'un vif débat d'experts entre ceux qui la préconisent et ceux qui mettent en garde contre son utilisation contre le coronavirus. Nous voudrions, avec l'ambassadeur Li Barong et les diplomates de la République populaire de Chine, exprimer la gratitude du président Nicolás Maduro et du peuple vénézuélien au président Xi Jinping et au peuple de cette nation sœur pour cette importante aide humanitaire qui arrive aujourd'hui dans notre pays. 500 000 kits de tests rapides sont arrivés. Les premiers 500 000 kits de tests rapides pour l'offensive. La prochaine étape pour nous est de contrôler et de prévenir le Covid-19. Avec la Russie, l'Iran ou Cuba, la Chine est un des plus fervents soutiens de Nicolás Maduro. Depuis le début de la pandémie, le président socialiste a dit à maintes reprises s'inspirer de la République populaire pour lutter contre la maladie qui a fait jusqu'à présent 2 morts au Venezuela de sources officielles. En outre, la communauté médicale vénézuélienne met en garde contre un désastre sanitaire si les hôpitaux sous-équipés et parfois insalubres devaient faire face à un afflux de malades. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.